Vous voulez maîtriser le jeu de l'argent? Il ne s'agit pas de devenir riche rapidement, il s'agit de construire une richesse à long terme, et cela commence par une base solide, la diversification. Voyez votre portefeuille d'investissement comme une équipe de basketball. Vous ne voudriez pas que tous vos joueurs soient à la même position, n'est-ce pas? La diversification consiste à répartir votre argent entre différentes classes d'actifs, comme les actions, les obligations et l'immobilier. Pourquoi est-ce si crucial? Parce que les différents investissements performent différemment selon les conditions économiques. Lorsqu'une classe d'actifs est en baisse, une autre peut être en hausse. La diversification permet de protéger votre portefeuille contre la volatilité des marchés. Il s'agit de gérer les risques et de maximiser les rendements. Ce n'est pas seulement pour les gourous de Wall Street, c'est pour tout le monde. Que vous débutiez ou que vous ayez des années d'expérience en investissement, la diversification est essentielle pour atteindre vos objectifs financiers. Avant de vous lancer dans l'investissement, posez-vous cette question cruciale. Quelle est votre tolérance au risque? Êtes-vous à l'aise avec la possibilité de perdre de l'argent pour des rendements plus élevés? Ou êtes-vous plus aventureux, prêt à supporter des hauts et des bas? Comprendre votre tolérance au risque est essentiel pour guider vos décisions d'investissement. Adaptez votre approche à vos besoins et aspirations uniques. Parlons des éléments constitutifs d'un portefeuille diversifié, les actions et les obligations. Ces deux classes d'actifs constituent la base de la plupart des stratégies d'investissement. Les actions représentent la propriété d'entreprises cotées en bourse. Elles offrent un potentiel de rendement élevé, mais comportent également un risque plus élevé. Les obligations sont comme des prêts à des gouvernements ou entreprises. Elles sont moins risquées que les actions, mais offrent un rendement inférieur. Trouvez le bon équilibre entre actions et obligations selon votre tolérance au risque. Vous vous sentez dépassé par l'idée de rechercher et de sélectionner des actions et des obligations individuelles? Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. C'est là que les fonds communs de placement et les fonds négociés en bourse, FNB, entrent en jeu. Les fonds communs de placement et les FNB sont comme des paniers d'investissement qui vous permettent de diversifier votre portefeuille en un seul achat. Ils regroupent les fonds de plusieurs investisseurs pour investir dans un portefeuille diversifié d'actifs, tels que des actions, des obligations ou de l'immobilier. Les fonds communs de placement sont généralement gérés activement par des gestionnaires de portefeuille professionnels qui sélectionnent les investissements sous-jacents en fonction de l'objectif d'investissement du fonds. Les FNB, quant à eux, sont généralement gérés passivement, suivant un indice boursier spécifique tel que le S&P 500. Les fonds communs de placement et les FNB offrent un moyen pratique et rentable de diversifier votre portefeuille sans avoir à choisir des titres individuels. Ils constituent une excellente option pour les investisseurs de tout niveau d'expérience, en particulier les débutants qui débutent. Section 5. L'immobilier, une classe d'actifs tangibles. Jusqu'à présent, nous avons parlé des actions, des obligations et des fonds. Mais, vous savez, la diversification ne se limite pas aux actifs financiers. Il s'agit également d'envisager des actifs tangibles comme l'immobilier. L'immobilier peut être un ajout précieux à un portefeuille diversifié. Il offre une diversification par rapport au marché boursier et offre un potentiel de revenus et de plus-value. De plus, il y a quelque chose de tangible et de rassurant à posséder un bien immobilier. Maintenant, nous savons tous que l'immobilier nécessite un investissement initial important. Mais ne vous inquiétez pas, il existe des moyens de se lancer sans se ruiner. Les fiducies de placement immobilier, ou FPI, vous permettent d'investir dans l'immobilier sans avoir à acheter, gérer ou financer des propriétés directement. Les FPI sont des sociétés qui possèdent, exploitent ou financent des biens immobiliers générateurs de revenus. Ils offrent un moyen d'accéder aux avantages potentiels de l'investissement immobilier avec une liquidité et une diversification supérieure à celle de la possession de propriétés individuelles. Section 6. L'attrait des placements alternatifs. Vous cherchez à ajouter une couche supplémentaire de diversification à votre portefeuille? Envisagez de vous aventurer dans le monde des placements alternatifs. Ces placements vont au-delà des classes d'actifs traditionnelles comme les actions, les obligations et l'immobilier. Les placements alternatifs comprennent un large éventail d'actifs, tels que le capital investissement, les fonds spéculatifs, les matières premières et les objets de collection. Ils ont souvent une faible corrélation avec les marchés traditionnels, ce qui signifie qu'ils peuvent potentiellement améliorer les rendements et réduire la volatilité globale du portefeuille. Cependant, il est important de noter que les placements alternatifs
comportent généralement des risques et des frais plus élevés que les placements traditionnels. Ils ont également tendance à être moins liquides, ce qui signifie qu'il peut être plus difficile de vendre votre placement rapidement si nécessaire. Avant d'investir dans des actifs alternatifs, il est essentiel de faire vos recherches, de comprendre les risques encourus et d'envisager de demander conseil à un conseiller financier spécialisé dans les placements alternatifs. Section 7. Diversifier au sein des classes d'actifs. La diversification ne consiste pas seulement à répartir votre argent entre différentes classes d'actifs. Il s'agit également de diversifier au sein de ces classes d'actifs. Cela signifie détenir une variété d'investissements au sein de chaque classe d'actifs afin de réduire davantage le risque. Par exemple, au sein de la partie actions de votre portefeuille, vous pourriez envisager d'investir dans différents secteurs, tels que la technologie, les soins de santé et les biens de consommation. Cela vous protège du risque qu'un secteur donné affiche de mauvais résultats. De même, au sein des obligations, vous pouvez diversifier en investissant dans des obligations ayant différentes échéances, qualité de crédit et émetteurs. Cela permet d'atténuer l'impact des variations des taux d'intérêt et des événements de crédit. En diversifiant au sein des classes d'actifs, vous créez essentiellement un filet de sécurité au sein d'un filet de sécurité, renforçant ainsi la résilience de votre portefeuille. Section 8. L'importance d'un rééquilibrage régulier. Constituer un portefeuille diversifié est un excellent début, mais ce n'est pas une tâche à faire une seule fois. À mesure que les conditions du marché changent, la valeur de vos placements changera également. Cela peut dérégler la répartition de vos actifs soigneusement élaborés. C'est là que le rééquilibrage entre en jeu. Le rééquilibrage est le processus qui consiste à ajuster périodiquement votre portefeuille pour maintenir la répartition de vos actifs souhaités. Cela implique de vendre des placements qui ont bien performé et d'acheter davantage de ceux qui ont pris du retard. Considérez le rééquilibrage comme l'entretien d'un jardin. Tout comme vous tailleriez les plantes envahissantes et arroseriez celles qui ont soif, le rééquilibrage permet de maintenir votre portefeuille en bonne santé et en phase avec vos objectifs financiers. La fréquence du rééquilibrage dépend de votre tolérance au risque, de votre horizon temporel et de l'écart entre la répartition de vos actifs et votre objectif. Une bonne règle de base est de rééquilibrer au moins une fois par an ou chaque fois que la répartition de vos actifs s'écarte considérablement de votre objectif. Section 9. Demandez conseil à un professionnel. Vous vous sentez dépassé par les subtilités de la diversification? N'hésitez pas à demander conseil à un conseiller financier qualifié. Un conseiller financier peut vous aider à créer un plan d'investissement personnalisé, à choisir les placements appropriés et à naviguer dans les complexités des marchés financiers. Lorsque vous choisissez un conseiller financier, il est essentiel de trouver quelqu'un qui comprend vos objectifs financiers, votre tolérance au risque et votre philosophie d'investissement. Recherchez un conseiller qui est un fiduciaire, ce qui signifie qu'il est légalement tenu d'agir dans votre meilleur intérêt. N'oubliez pas que vous n'avez pas à faire cavalier seul. Un conseiller financier peut être un partenaire précieux sur la voie de la liberté financière. Section 10. Gardez une longueur d'avance. Les tendances futures. Le monde de l'investissement est en constante évolution. Les nouvelles technologies, les marchés émergents et l'évolution de la démographie créent à la fois des opportunités et des défis pour les investisseurs. Pour garder une longueur d'avance, il est essentiel de se tenir au courant des tendances futures qui pourraient avoir un impact sur votre portefeuille. Cela inclut des choses comme la montée en puissance de l'intelligence artificielle, la demande croissante d'investissements durables et l'importance croissante de la cybersécurité. En comprenant ces tendances, vous pouvez positionner votre portefeuille pour une croissance à long terme et naviguer dans le paysage de l'investissement en constante évolution avec confiance. Section 11. Conclusion. Adoptez le cheminement vers la liberté financière. La diversification est la pierre angulaire de toute stratégie d'investissement judicieuse. Il s'agit de gérer les risques, de maximiser les rendements et de bâtir un avenir financier solide. N'oubliez pas qu'investir ne consiste pas à chronométrer le marché ou à courir après le dernier tuyau d'action à la mode. Il s'agit de prendre des décisions éclairées et disciplinées qui correspondent à vos objectifs à long terme. Alors, adoptez le cheminement vers la liberté financière. Commencez par comprendre votre tolérance au risque, en construisant un portefeuille diversifié et en recherchant des conseils professionnels au besoin. Et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre et de grandir en tant qu'investisseur. Le pouvoir de créer un avenir financier meilleur est entre vos mains.